الحمد لله رب العالمين. الله نور الله لا إله إلا الله أليف الله 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 أليف الله 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 أليف الله 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 الله. Bonjour à tous et bienvenue sur NutriPlanet, l'émission qui vous parle de nutrition, santé, beauté et bien-être au naturel. Le but étant de profiter des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offerts. Pour cette première, en cette période de Ramadan, nous allons vous parler d'un fruit délicieux avec beaucoup de vertus. C'est un aliment phare de la médecine prophétique, la date. Mais d'abord, voyons ce qu'est la médecine prophétique. C'est la médecine transmise par le prophète, paix et salut sur lui, ayant pour vocation de prévenir et guérir les maux du corps, du cœur et de l'esprit. Elle repose sur des traitements à la fois fondés sur des remèdes naturels et spirituels. Originaire du Moyen-Orient, les dattes viennent du palmier dattier, elles se consomment fraîches ou sèches. D'après Ibn al-Qayyim al-Jawzi, elle faisait partie des aliments préférés du prophète, paix et salut sur lui. Elles ont été citées 22 fois dans le Coran et à plusieurs reprises dans la Sunna, comme par exemple dans la sourate 19 intitulée Maryam. Versets 25-26, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Sayyidatuna Maryam, alors en état de grossesse, en lui disant: tire vers toi le tronc du palmier. Des dattes fraîches tomberont sur toi. Mange, bois et réjouis-toi. Et le prophète, paix et salut sur lui, les a recommandés aux musulmans pour la rupture du jeûne. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: si l'un d'entre vous veut rompre le jeûne, qu'il le fasse avec des dattes parce qu'elles sont une bénédiction. Et s'il n'en trouve pas, qu'il rompe le jeûne avec de l'eau parce qu'elle est une purification. Aujourd'hui, les dattes sont cultivées dans plus de 30 pays dans le monde, allant de l'Afrique du Nord, en passant par les États-Unis, le Pakistan, l'Iran et plus encore. Si l'Égypte est le plus gros producteur, mais 70% de sa production est consommée dans son pays d'origine, et surtout comme aliment pour le bétail. Avec 5 millions de palmiers et 200 variétés différentes, la Tunisie est le premier pays exportateur devant Israël et l'Arabie Saoudite. Il existe plus de 300 variétés dans le monde, parmi lesquelles les dattes de Glénour. Comprenez, doigt de lumière. Elles sont essentiellement cultivées en Algérie et en Tunisie. Il y a aussi la date soukari, qui est elle originaire de l'Arabie Saoudite. Il y a la mejloul, cultivée au Maroc, mais qui a été introduite aux États-Unis, dans le sud de la Californie, en 1927. Et en Israël, dans les années 70. Ces deux pays concurrencent aujourd'hui celle du Maroc sur le marché européen. Et enfin, les dattes al-Ajwa de Médine, elles sont considérées comme les plus nobles, car elles ont été plantées par le prophète, paix et salut sur lui, lui-même. Elles ne poussent qu'à Médine. Elles sont douces, délicieuses et succulentes. Dans un hadith rapporté par Abu Saïd et Jabir, que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: les dattes d'al-Ajwa viennent du paradis, elles sont une guérison contre le poison. Les dattes sont riches en vitamines, minéraux et oligo-éléments. C'est un fruit complet, donc en consommez régulièrement pour vous aider à renforcer votre système immunitaire. Les dattes sont riches en fibres, en vitamines, en glucides, en antioxydants, en minéraux, en oligo-éléments
et protéines. Et ils ont beaucoup de bienfaits sur la santé. Sa teneur en fer aide à lutter contre l'anémie. Les fibres favorisent une bonne digestion, facilitent le transit intestinal et aident à lutter contre la constipation. Le potassium qu'elle contient aide à réguler la pression artérielle et réduit les risques d'AVC, tout en préservant l'ensemble du système cardiovasculaire. Riche en glucides et pauvre en graisse, elle constitue une véritable source d'énergie pour l'organisme. Donc, elle est très prisée par les sportifs. Riche en antioxydants, phosphore et vitamine B6, les dattes ont des propriétés stimulantes pour le cerveau. Le phosphore est excellent pour stimuler les capacités intellectuelles parce qu'elles contiennent du sélénium, du manganèse, du cuivre et du magnésium. Elles sont excellentes pour renforcer la santé des os. Les antioxydants et les acides aminés qu'elles contiennent luttent contre le vieillissement des cellules. Elles aident également à réduire les douleurs de l'accouchement. C'est ce que révèle une étude menée par une équipe de chercheurs de l'Université de Jordanie. Elles sont très bonnes pour la santé du cœur. Plusieurs études ont prouvé qu'une consommation de dattes à raison de 3 par jour réduisait l'accumulation des graisses au niveau des artères et diminuait les risques d'attaque cardiaque. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi, dans son célèbre ouvrage At-Tib an-Nabawi, comprenez médecine prophétique, nous explique que les dattes sont à la fois un fruit, un aliment, un remède, une boisson et une sucrerie. Qu'elles sont parmi les fruits les plus bénéfiques pour le corps, mais qu'il faut en consommer avec modération et ne pas en abuser. Certains nutritionnistes considèrent que 3 dattes par jour suffisent largement pour être bénéfiques. Au vu de toutes ces vertus, on réalise qu'il est bénéfique d'en manger au moment de la rupture du jeûne, mais aussi durant toute l'année. Une petite recette contre la constipation: mettre 3 à 4 dattes dans un verre d'eau et les laisser tremper toute une nuit. Le matin, boire l'eau et manger les dattes. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous dis à très vite sur NutriPlanet et d'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, un esprit sain dans un corps sain. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin.